décision du Vatican peut-elle ébranler la foi de certains fidèles de l'Église catholique? Je vous le disais tout à l'heure, en offre en souriant, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, on parle là de famille quand même, on parle de famille, et j'en ai lu qui ont dit effectivement qu'avec cette décision papale, il est question de tuer, de détruire la famille. Vous qui faites la promotion de la famille, comment vous avez accueilli ça? Et je reste sur la première question, est-ce qu'elle peut ébranler la foi de nombreux chrétiens fidèles catholiques? Bien, merci. Je crois que c'est une problématique assez complexe et je vais partir de ce qu'ont dit les précédents orateurs pour dire que oui, un schisme est possible. Ce ne sera pas le premier. Un schisme est possible. Et puis, honorable essayait de dire, il a parlé en tant qu'évêque de Rome et en tant que pape, il fait ce distinguo. Mais à un moment, je voulais dire non. Et on ne peut plus, à ce stade-ci, dissocier les personnalités. Son propos est un. Entendu comme évêque de Rome, entendu comme pape, on ne peut pas distinguer, parce qu'en lui-même, il représente des institutions incarnées en la même personne. C'est pour ça que la possibilité qui peut être la continuation de l'analyse ou alors de la position des évêques du Cameroun comme les autres évêques, ça peut aboutir à ce qu'il y ait une église catholique camerounaise, ça peut arriver. Mais avant de dire que, prendre la position qui dirait peut-être que la famille dans son essence est menacée, je voudrais également dire qu'il faut qu'on fasse une analyse au niveau du choc des civilisations. Nous épiloguons sur une civilisation qui nous a été apportée. Nous disons, l'Afrique n'a pas commencé. Je crois que la Bible est entrée au Cameroun en 1884. Mais avant 1884, au Cameroun, on vivait, on croyait à quelque chose. Il n'y avait pas de Cameroun avant 1884. Bon, appelez ça comme vous voulez, il y avait un peuple qui vivait quelque part. Appelez ça quelque... J'ai pas le nom, mais appelez ça comme vous voulez. Il y avait un peuple qui vivait quelque part, qui était sur un territoire. Il y avait des hommes qui vivaient quelque part. Si vous tenez à me contredire, il y avait des gens qui vivaient. Il y avait des hommes qui vivaient quelque part. Et avant ces hommes, ils avaient des croyances. Ils avaient un mode organisationnel de vie et croyaient en quelque chose. Et arrivé donc en 1884, cette nouvelle civilisation qui nous est arrivée dans les livres portés par certaines personnes, ils ont eu le temps de nous infiltrer, de nous structurer, de nous changer le mental. C'est pour ça que le moindre rhume qu'ils prennent là-bas, nous toussons ici. Mais forcément, on a une africanité qui est pure. Donc je vais répondre à la question en disant, oui, la famille est sacrée. Et si on parle de la famille, on doit parler de la reproduction. Et pris sous cet angle-là, automatiquement, une décision comme celle-là, si elle venait à prendre le pas sur cette idéologie, ou c'est quoi, à prendre le pas, devenir majoritaire, ça veut dire que la famille mourrait. La famille devra mourir parce que progressivement, on n'aura plus à procréer, même si on va adopter l'enfant de qui? On va adopter l'enfant de celui qui a accepté de se mettre avec le sexe opposé pour créer un enfant. Vous comprenez donc que la position du Cameroun, et qui est celle du ministère, alors le chef de l'État l'a dit, il est clair sur les questions d'homosexualité. Pour le moment, ça ne se discute pas. Et si ça ne se discute pas, ça veut dire que la famille reste sacrée, la procréation... Il a quand même dit que les esprits évoluaient. Il a créé une sorte d'ambiguïté quand même. Voilà, la famille reste sacré et les textes du Cameroun restent contraires à ce qui a été dit. Et la position de celui qui incarne le Cameroun est claire, il n'accepte pas. Et en attendant, comme celui qui a autorité sur la place internationale de parler au nom de ce peuple, il a dit non. Et le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille ne peut que suivre en disant, pour nous, nous ne saurons travailler ou alors accompagner en tant que famille un couple homosexuel. Nous saurons les accompagner, mais comme on dit, en tant qu'individu, si c'est un individu qui vient vers nous, on va travailler avec lui, on va l'accompagner. Mais en tant que couple, si le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille prend une position avenante à cette position-là, ça veut dire que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille s'inscrit en faux par rapport à ce qu'a dit
Le président de la République. Et ce que disent les lois d'ailleurs. Et ce que disent également les lois. Souley, qu'est-ce qu'on fait alors? L'un des intervenants dans le sujet tout à l'heure a posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On revient à nos traditions anciennes ou bien on est là à la croisée des chemins pratiquement? On a écouté un autre dire qu'il quitterait volontiers l'Église catholique. Ça revient à ce que nous disions ici ensemble tout à l'heure, cette sorte de schisme qui peut se créer après une telle décision. Est-ce qu'on revient justement à nos traditions anciennes, Souley?